Galates chapitre 6, le verset 1 au verset 5. Ok, Galates chapitre 6, le verset 1 au verset 5. Je vais lire dans la version français courant. Voici ce qui est écrit, mes bien-aimés. Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde chacun de ne pas vous laisser tenter vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Si quelqu'un pense être important, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine sa propre conduite, s'il peut en être fier. Il le sera alors par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui. Car chacun doit porter sa propre charge. Chacun d'entre nous, bien-aimés, chacun d'entre nous porte sa charge. Chacun d'entre nous porte sa propre charge. Chacun d'entre nous suit le Seigneur Jésus-Christ pour lui-même. Et nous ne devons jamais oublier cela. Nous sommes une génération de chrétiens où il y a beaucoup de comparaisons, il y a aussi beaucoup de critiques, il y a beaucoup de doigts tendus. Beaucoup. Les gens passent le temps à dire que tel prédicateur a fait comme ça, telle personne a monté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux prédicateurs, il y a beaucoup de loups ravisseurs, il y a beaucoup de méchants, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de séducteurs, beaucoup de faux prophètes. On peut citer, on peut donner des qualificatifs, etc. On peut donner. Ils existent, ils sont très nombreux. Les faux prédicateurs, les méchants, etc. Ils sont nombreux, mes bien-aimés. Mais une chose est vraie aussi, il y a aussi des frères et des sœurs qui tombent chaque jour. Et beaucoup de frères et sœurs qui tombent. Je n'ai pas seulement parlé des prédicateurs, j'ai dit des frères et des sœurs. Comprenez bien, je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui tombent. J'ai dit des frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs qui tombent, ce sont les chrétiens qui les maintiennent au sol. Beaucoup de frères et sœurs qui tombent, ce sont les chrétiens qui les maintiennent au sol. Ce sont les chrétiens qui les piétinent. Vous voyez, quand on est en train, nous sommes dans une course. Nous avons été appelés à marcher avec le Seigneur. C'est en quelque sorte une course que nous sommes en train de faire, même si le but de la course, ce n'est pas de voir qui est le premier à arriver devant. Mais c'est une course parce que nous ne devons pas nous arrêter, nous ne devons pas regarder en arrière. Notre but, c'est d'aller toujours de l'avant jusqu'à ce que nous puissions le rencontrer. Notre cible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre frère Paul, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être en lice pour la course et qui va encore s'interroger des choses qui sont des à côté. Il n'y a pas quelqu'un qu'on va enrôler, on va dire que non, viens, on va partir pour combattre. Tu as été pris comme un militaire pour mener une guerre. Tu vas encore aller dire que on est en train de dire que quoi là-bas au quartier. Non, un militaire ne peut pas avoir ce genre de soucis. Et celui qu'on prend pour mener une course, il doit mener la course là selon les règles du secteur. Même les gens qui combattent, qui se battent dans un ring, ils doivent respecter. Si vous voyez deux boxeurs qui sont en train de se battre, ils doivent respecter les lois de la boxe. On peut te disqualifier parce que tu n'as pas respecté les règles. Un footballeur ne peut pas prendre le ballon avec la main, à moins que ce soit pour une rentrée de touche. Il n'y a pas un autre moment où tu peux encore toucher le ballon avec la main dans le football. À moins que ce soit tu es le gardien ou alors tu es en train de faire une rentrée de touche. Donc ça, ce sont les règles. Et ces choses-ci, ça nous montre, ce sont
ça nous présente aussi les réalités qui sont attachées au monde spirituel. Il y a des règles dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Donc, c'est une vérité, c'est un fait, c'est une vérité, c'est une réalité que dans le monde, il y a effectivement de la séduction. Mais il y a aussi beaucoup de frères et de sœurs qui tombent. J'ai dit bien des frères et des sœurs. Même pas seulement des prédicateurs, des frères et des sœurs qui tombent. Mais ce sont des chrétiens qui les maintiennent au sol. Et ne pensez pas, n'allons pas croire, mes bien-aimés, que le fait de commettre une faute, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. Personne d'entre nous ici ne peut dire qu'il n'a pas commis de faute ou bien qu'il n'a jamais commis d'erreur. Et il y a des prédicateurs, malheureusement ou heureusement, parce que Dieu seul sait vraiment dans quelle position il les a appelés, comment ils marchent. Dans leur posture, il y a des erreurs doctrinales qu'ils soutiennent. Mais pourtant, c'est le Seigneur qui les a appelés et le Seigneur les aime. Et le pasteur Marcelo, vous vous souvenez, vous connaissez vraiment, on en a parlé ici, de long, en longueur, en profondeur. Vraiment, ça m'a fait mal d'écouter que sa femme est décédée. C'est vrai que vous savez, parfois quand le Seigneur te dit certaines choses, non, tu écoutes, mais quand ça sort de ta propre bouche, après tu dis que, hé, Seigneur, c'est un peu comme si tu disais quelque chose, mais tu ne croyais pas que ça pouvait arriver d'une certaine façon. C'est vraiment le sentiment que j'ai éprouvé ce matin. C'est-à-dire que c'était comme si tu avais... C'est-à-dire que je me suis vraiment... À un moment, je vais vous dire, pendant quelques minutes, je me suis demandé, Seigneur, est-ce que j'aurais dû parler de cette façon? Je me suis vraiment posé la question là. Parce que ça, c'est quelque chose véritablement que j'avais reçu du Seigneur et je vais le partager avec vous ici pendant que nous étions, je ne sais pas, ça fait peut-être 2 semaines ou 1 mois. On parlait juste comme ça, on a fait c'était juste une parenthèse. On a pris l'exemple sur les frères qui avaient une façon de marcher, sur les prédicateurs qui faisaient les choses d'une certaine façon et après ils ont eu la mauvaise compagnie, etc. Et quand je pense à ça, je dis que, ah Seigneur, je ne sais pas vraiment si un homme peut donner la force, en tout cas on sait, un homme ne peut pas donner la force à un homme pour supporter le genre d'épreuve ici. Et quel que soit ce que les gens vont dire, parce qu'il y aura 2 groupes maintenant qui vont se former. Un groupe pour défendre le pasteur Tounassi et dire qu'il n'a rien fait, c'est les preuves qui viennent de Dieu. Un autre groupe qui va dire qu'il a vendu sa femme. Mais ceux qui se tiennent du côté du Seigneur Jésus-Christ, ils doivent intercéder pour lui. Afin que si même il y a quoi que ce soit le Seigneur qui l'a frappé, ou que ce soit le contraire, que le Seigneur le soutienne. Parce que c'est une épreuve, que ce soit pour lui, pour ses enfants, pour l'Église, et même pour le corps du Seigneur, le corps de Christ, parce que même les satanistes maintenant vont profiter de la situation-ci. Et le nom de notre Seigneur va être traîné dans la boue. Le nom du Seigneur va être traîné dans la boue. Et vous allez voir beaucoup de prédicateurs qui vont participer à ça. Que le Seigneur miséricorde de lui vraiment, que le Seigneur le soutienne. Et ce n'est pas terminé. Quel que soit ce qui s'est passé et qui soit à l'origine de la mort de la femme du pasteur, de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, mais bien aimé, ça n'empêche pas qu'il faut le soutenir parce que les alliances dans lesquelles il est ne sont pas bonnes, les amitiés ne sont pas bonnes. Même si c'est la persécution des ténèbres, même si c'est n'importe quoi, même si c'est la séduction, mais quelle que soit la forme que cette situation qu'il est en train de prendre, de vivre, prend, quelle que soit la forme que ça prend, les amitiés, les alliances ne sont pas bonnes. Elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Et ce que nous avons vu de la part du Seigneur, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. C'est pourquoi ma prière vraiment, c'est que le Seigneur ait miséricorde de lui. Que le Seigneur ait miséricorde. Nous avons lu
Nous avons lu tout à l'heure. La parole du Seigneur déclare que si quelqu'un, frère, si quelqu'un vient à être surpris en faute, s'il arrive même, si par inadvertance, si d'aventure, si tu vous rendez compte qu'un frère ou une soeur, quelqu'un, on a dit quelqu'un, même pas un pasteur, quelqu'un vient à être surpris en faute. Vous qui avez l'Esprit de Dieu, on s'adresse ici à certaines personnes en particulier. On ne s'adresse pas à n'importe qui. On a dit, vous qui avez l'Esprit de Dieu, j'aime ce texte. Vous qui avez l'Esprit de Dieu, les gens qui ont l'Esprit de Dieu, les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, les enfants de Dieu qui ont son esprit et qui marchent avec son esprit, ne se comportent pas, ne parlent pas, n'agissent pas et ne réagissent pas n'importe comment. Ils doivent veiller sur ce qui sort de leur bouche. Ils ne doivent pas se lancer dans tous les genres de discours. Et nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur dans ça. Parce que beaucoup vont porter un fardeau dans l'histoire-ci que personne ne va pouvoir les décharger. C'est-à-dire que tu es en train de marcher seulement. Tu vois une affaire qui ne te concerne pas, tu portes ta part sur ça jusqu'à... Finalement, ça devient comme si c'était ton affaire. Beaucoup vont porter un fardeau sur ça, sur cette histoire, que personne ne va pouvoir les décharger. Parce que les gens veulent forcément prendre position. Pour ou contre. Ce n'est pas une affaire de pour ou contre ici. Le corps du Christ, l'église du Seigneur est visée. Et le pasteur Tounassi Marcelo, c'est quelqu'un que le Seigneur aime. C'est quelqu'un que le Seigneur connaît. Quelles que soient ses défaillances, ses faiblesses, ma prière, c'est vraiment que le Seigneur le soutienne et que le Seigneur le visite. Que le Seigneur le visite. Et quelles que soient les faiblesses, les difficultés par lesquelles il passe ou il passera, il est encore vivant et il est possible que le Seigneur puisse transformer toutes sortes de circonstances pour que sa gloire puisse encore resplendir. Souvenez-vous de ce que notre frère Paul dit. Il dit, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Ramenez-le dans le droit chemin. Mais faites preuve de douceur à son égard. Faites preuve de douceur à son égard. Si une sœur commet une faute, après avoir dit à la sœur que sœur, tu as commis une faute, c'est une faute grave, ne la rejetez pas. C'est ça. Si vous connaissez que ça c'est une sœur, si elle a commis une faute, après lui avoir dit que tu as... Parce que vous ne devez pas être des hypocrites. La parole du Seigneur ne demande pas que vous soyez des hypocrites. Notre frère, l'apôtre Paul déclare il dit que ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, vous ne pouvez pas voir quelque chose qui est blanc et dire que c'est gris ou bien c'est noir. Ce n'est pas ce que la parole du Seigneur déclare. Mais le fait que tu aies constaté et que tu aies parlé avec la personne, tu dois t'arrêter là, tu vas maintenant intercéder pour la personne. Si tu constates que non, quelqu'un vit une vie qui est dangereuse, après avoir parlé avec la personne, si tu as accès à la personne, tu dois maintenant intercéder pour elle. Tu ne vas pas le calomnier. Et dans beaucoup de communautés, dans beaucoup d'églises, avant même que les gens n'aient prié pour quelqu'un, ils l'ont déjà calomnié. Ils l'ont déjà méprisé. Ils l'ont déjà jugé et insulté. Et c'est ici même que le jugement arrive. Parce que dans la parole du Seigneur, le jugement, ce n'est pas le fait de dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal. C'est le fait d'étiqueter une personne d'une façon comme de l'autre. Un jugement est donné par une sentence. Et vous allez entendre des sentences qui vont tomber. Déjà, les gens parlaient, tout à l'heure, le frère Yannick parlait de Georges Nama. C'est ça, c'est un exemple. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il ne faut pas tomber dans ce genre d'erreur. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter vous aussi.
Il y a des gens qui parlaient seulement des autres. Ils parlaient seulement des autres jusqu'au jour où on a constaté qu'eux, ils étaient même pires. Prenez garde à vous-même. Ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Aidez-vous les uns les autres. Verset 2. Apportez vos fardeaux. Et la fin de ce verset-ci a une révélation. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Vous entendez ce que c'est que la loi du Christ? L'apôtre Paul, il dit dans sa lettre aux Corinthiens, il dit qu'il a été comme juif avec les juifs, comme n'ayant pas de loi avec ceux qui n'ont pas de loi, quoique ayant la loi de Christ. Et la loi de Christ a eu véritablement une loi. Et voici une des façons, il faut comprendre ça, il faut noter ça dans vos cœurs. L'une des façons d'accomplir la loi de Christ, c'est quoi? Vous aider les uns les autres et porter les fardeaux. Il faut noter ça, Galates chapitre 6, le verset 2. L'une des façons de porter la loi de Christ, d'accomplir, je voulais dire, la loi de Christ, c'est d'aider les gens et surtout de porter leur fardeau. Donc, de soutenir les gens, par exemple, dans leurs épreuves, dans leurs difficultés, d'intercéder. Quand vous intercédez, vous êtes en train d'accomplir la loi de Christ. C'est pourquoi l'intercession, c'est un merveilleux ministère. L'intercession, c'est un merveilleux ministère. Pourquoi? Parce que tu fais quelque chose où personne ne te voit, mais tu accomplis des grands résultats. Tu fais ce que tu fais dans le secret produit des grands résultats pour la gloire du Seigneur. Or, Jésus-Christ est le prototype de l'humilité. Les intercesseurs, la première caractéristique d'un intercesseur, c'est l'humilité. S'il y a seulement un peu d'orgueil dans ton cœur, tu ne peux pas intercéder. Parce que l'orgueil fait que l'homme veut toujours qu'on le voie. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas supporter même 2 jours dans le ministère là. Dans ça. Et sinon, ils vont toujours faire les choses de façon tordue. Ils vont faire les choses de façon tordue. Et ils ne vont pas produire de bons résultats. Ils ne vont pas produire de bons résultats. Pour pouvoir intercéder, porter les fardeaux des gens, les soutenir dans le secret, il faut avoir de l'amour. C'est ça la loi de Christ. Or, c'est le ministère de Christ. Il dit que si quelqu'un a péché, nous avons là-haut un intercesseur. C'est le ministère de Christ. Il a livré en public spectacle notre adversaire, nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre notre place, prendre notre malédiction, aimer jusqu'à donner sa vie. C'est ça, c'est ce qu'il a fait. Et c'est un caractère que l'on revêt dans l'intercession. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi de Christ. Si quelqu'un pense être très important, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe, mes bien-aimés. Il se trompe lui-même. Il se trompe. Que chacun examine sa propre conduite. S'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul. Ce n'est pas par rapport au pasteur Marcelo que normalement les prédicateurs... Non, ce n'est pas parce qu'un frère est tombé, une sœur est tombée, que tu vas penser que ta marche avec le Seigneur est bonne. Ce n'est pas parce que toi, tu ne marches pas bien avec Dieu parce que d'autres gens marchent mal. Et ça, c'est devenu la façon des chrétiens de notre temps d'examiner leur vie spirituelle. Ce n'est plus par rapport à Christ que les gens se regardent dans le miroir. C'est maintenant par rapport à telle personne. Tu regardes tel prédicateur,
tu vois ses erreurs, tu dis que bon, comme je n'ai pas commis l'erreur là, ça veut dire que je suis en accord avec Dieu. Non. Beaucoup de chrétiens, quand tu leur donnes une instruction par rapport à la parole de notre Seigneur, l'argument qu'ils utilisent pour réfuter l'instruction qui vient pourtant de Dieu, c'est que tel pasteur, telle personne ne fait pas ça. Tu dis à une sœur, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Elle dit que même la femme de tel pasteur, vous comprenez ce que ça veut dire? Que chacun examine sa propre conduite. Il faut noter ça. Galates chapitre 6, verset 4. S'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul. On n'a pas dit par rapport à la femme du pasteur, par rapport à tel prédicateur. Ce n'est pas par rapport à maman Grâce ou bien par rapport à maman Nathalie ou bien par rapport à maman Philomène. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que les gens disent que non, mon pasteur ne fait pas. Si c'est écrit dans la Bible, pourquoi toi tu ne fais pas? Il dit que non, mon pasteur, la femme de mon pasteur. La femme de mon pasteur ne fait pas ça, donc je ne vais pas aussi faire. Je vois telle femme de Dieu qui ne fait pas ça. Comment est-ce que si une femme de Dieu ne fait pas ça, vous voulez que moi je dois faire? Je suis une simple chrétienne dans l'église ici, comme les gens disent. Pourquoi est-ce que les prédicateurs ne font pas ça et c'est moi qui dois faire? Donc vous voyez que ce n'est plus la parole de notre Seigneur qui est utilisée comme le miroir dans lequel les gens examinent leur vie. C'est maintenant les hommes. Ce sont les hommes qu'on observe. Et quand tu utilises un homme comme le miroir, tu vas forcément penser que tu es dans une bonne posture. Parce que le peu d'efforts que tu fais, tu penses que tu es arrivé. Mais quand tu utilises Christ, tu vois la faille, tu vois la différence entre toi et lui. Et quand tu utilises Christ, le fait de voir la différence entre toi et Christ fait que tu peux facilement avoir compassion des autres. Parce que toi-même, tu comprends que tu n'es pas encore arrivé. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas comme si on a déjà atteint le but. Tu n'es pas encore arrivé. On se projette juste. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Non, je me projette juste par rapport au but. Chaque jour, je cours. Chaque jour, je me mets au travail. Comme si je n'avais rien fait hier. Ce n'est pas comme si j'avais déjà atteint le but. Non. Ce n'est pas par rapport aux hommes. La parole du Seigneur dit par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui. J'aime tellement cette traduction-là dans français courant. Pas par rapport à l'autre. Donc, cessez. S'il y a encore quelque chose dans ta vie, mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si vous avez des choses dans vos vies, que c'est à cause des gens que vous faites, il faut faire attention. Posez-vous la question de savoir, est-ce que ce que ces gens que vous imitez font, est-ce que c'est par rapport à la parole du Seigneur? Parce que c'est facile que quelqu'un te trompe. Il est évident que quelqu'un peut être en train de suivre le Seigneur. Dans ce cas, si tu prends la personne comme un exemple, c'est une bonne chose. Mais si par inadvertance, la personne s'est trompée, ça veut dire que toi-même, tu te trompes. C'est pourquoi, pour suivre quelqu'un, il faut que la personne elle-même que tu suis soit en train de suivre Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, il donne la raison pour laquelle on doit l'imiter. Il ne dit pas que soyez mes imitateurs parce que c'est moi, l'apôtre Paul, qu'on a enfermé en prison. Personne d'entre vous n'a été en prison comme moi. Il ne dit pas soyez mes imitateurs parce que je ressuscite les morts. Non. Pas soyez mes imitateurs parce que je connais la parole de Dieu plus que vous, j'ai les révélations. Non. Soyez mes imitateurs. Pourquoi? Comment? Comme je le suis moi-même de Christ. Donc, si l'apôtre Paul n'était pas un imitateur de Christ, on ne devrait pas l'imiter. C'est clairement ce que ça veut dire. S'il n'était pas un imitateur de Christ, on n'a aucune raison de l'imiter. On imite Paul parce qu'il est lui-même un imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit donc, pour finir, car chacun doit porter sa propre charge. Personne d'entre nous ici et personne nulle part ailleurs sur la terre ne va porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Personne. Personne ne va porter la charge de quelqu'un d'autre. Personne.
chacun portera sa propre charge. Maintenant, s'il arrive que quelqu'un a chuté devant le Seigneur et que le Seigneur l'a repris, à quoi ça sert que si le Seigneur est déjà en train de le reprendre, que les gens se moquent de lui, par exemple? Et s'il arrive que l'ennemi est en train de persécuter quelqu'un, à quoi ça sert que les gens en parlent? Vous voyez donc que dans l'un ou dans l'autre cas, la solution c'est la prière. Seigneur, aie miséricorde de lui. Seigneur, aie compassion de lui. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître ce que le Seigneur a montré en songe ou en vision à telle ou à telle autre personne. Vous avez juste besoin d'avoir de l'amour dans votre cœur. C'est suffisant. L'amour est suffisant. Cet amour doit vous pousser à avoir compassion de lui, à avoir miséricorde de lui. Parce que ce qu'il vit, personne n'aimerait le vivre. Que ce soit par épreuve, par quoi ou par quoi d'autre. Ce n'est pas facile à vivre. Et personne n'aimerait que une personne, qu'un membre de sa famille vive ça. Ou bien personne même n'aimerait vivre ça. Que le Seigneur vraiment fasse grâce et ait miséricorde. Que le Seigneur ait miséricorde vraiment. C'est quelqu'un que le Seigneur aime. C'est quelqu'un que le Seigneur aime. Et je prie vraiment que le Seigneur se souvienne de lui. Que le Seigneur se souvienne de lui. Le Seigneur lui a parlé. Actuellement, si la façon l'ennemi va se lever contre lui, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, je vous le dis. Il en a besoin. Ça va tirer à balles réelles. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Personne ne peut aider Dieu à accomplir son œuvre. Personne. Personne. Vous ne pouvez pas aider le Seigneur. Quand il dit aider le Seigneur, c'est-à-dire que toi, la parole du Seigneur déclare qu'il n'y a pas quelqu'un qui a donné au Seigneur pour qu'il lui rende en retour. Personne. Il n'est pas redevable. Tu ne peux pas dire que, bon, j'ai donné à Dieu. Non, parce qu'il est déjà écrit que tout ce que nous avons, on l'a obtenu de lui et c'est par sa grâce que nous possédons. C'est pas sa grâce. Donc, miséricorde de miséricorde. S'il y a lieu de parler de quoi que ce soit, avant normalement de parler, on devait dire, Quand je regarde ça, une maman d'une quarantaine d'années maxi, si elle avait beaucoup, c'est qu'elle vient d'entrer dans la quarantaine. Si elle a beaucoup, parce que lui-même, il n'a pas encore 50 ans. Il aura 50 ans l'année prochaine, je crois bien. Il est né, je crois, en 1975. Donc, si elle a beaucoup, c'est qu'elle est entrée dans la quarantaine, ça fait pas longtemps. Chacun d'entre nous devait se poser la question. Donc, c'est ça. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Au lieu que les uns et les autres puissent tirer la bonne leçon et comprendre quel est vraiment le message qui sied à leur cœur. Les gens seront en train de dire que c'est monté, c'est descendu. Que le Seigneur fasse grâce pour nous. Que le Seigneur ait miséricorde de notre génération. Que le Seigneur ait miséricorde. Que le Seigneur se souvienne vraiment du pasteur Marcelo. Que le Seigneur se souvienne. Que le Seigneur ait miséricorde. 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 Ça m'a tellement fait mal ce qui lui arrive que les choses que j'ai vues qui le concernaient, j'ai dit, ah Seigneur, pardon. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu de la peine, vraiment. J'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine.
J'ai eu de la peine vraiment. J'ai eu de la peine. Et ce n'est que cette peine-là qui m'anime beaucoup, vraiment. Cette compassion. Parce que quand je dis j'ai eu de la peine, c'est vraiment de la compassion pour ce qui vit. De la compassion. Que le Seigneur fasse grâce. Ah, merci Seigneur.